Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance très particulière. Pour moi, la période automnale est la plus belle de l'année, mais aussi la plus importante, car elle permet de prévoir durant cette période, anticiper pour pouvoir se protéger, assurer la période hivernale. Par conséquent, je vais faire 4 guidances sur les signes, mais selon si vous êtes un signe de terre, de feu, d'eau ou d'air. Comme nous sommes dans le mois de la balance, je vais commencer par les signes d'air. Donc, balance, verseau et gémeaux. Nous allons voir durant cette période automnale qui démarre très bientôt, ce que vous allez devoir faire, entreprendre, ce à quoi vous allez devoir réfléchir pour vous munir de l'énergie qu'il faudra pour affronter la période hivernale. Et nous allons voir ce qui viendra à vous durant cette période hivernale. Alors, je vais commencer par allumer mon papier d'Arménie pour purifier l'air ambiant. Voilà. Alors, j'aimerais préciser également plusieurs choses. Vous devez comprendre comment fonctionnent vos signes. Votre signe du zodiaque, donc votre signe solaire, votre signe de naissance, représente votre mission de vie, votre destinée, ce que vous êtes venu faire ici-bas. Votre signe lunaire va représenter vos besoins émotionnels et physiques. Comment vous ressentez les situations? Votre signe ascendant représente votre motivation, la direction et aussi ce qui dégage de vous, donc comment les autres vous perçoivent. Alors, les signes d'air représentent le mental, la réflexion. Par conséquent, nous pouvons supposer que dans votre mission de vie, votre destinée, vous avez le mental qui est très impliqué. Vous êtes des personnes très réfléchies, peut-être même un petit peu trop parfois, au point de ne plus savoir quelle direction prendre. Et dans ce cas-là, vous devez faire appel à votre signe lunaire, votre émotionnel pour ressentir les choses, ce qui n'est pas toujours simple pour vos signes à vous, qui êtes plus dans le mental. Voilà, je vais commencer donc à tirer les cartes pour chaque signe avec l'oracle des dragons protecteurs. Allez, une carte pour les personnes du signe de la balance. Signe de la balance. Signe de la balance. Je vous rappelle que je suis médium sensitif. Au travers de mes canalisations, je reçois des images, des mots, des sensations. Si je ne vous donne pas la signification exacte des cartes qui sortent, c'est simplement parce que ma canalisation l'emporte sur la signification de la carte. Pour le Verseau. Alors, les oracles vont nous donner la direction à suivre en cette période automnale et les cartes du tarot vont nous donner
Donc, ce qui va venir à vous durant la période hivernale. Les Gémeaux. Bon, je la prends pour la Balance. Elle est sortie dessus. Et je recommence pour le Gémeaux, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Ok. Et maintenant, une carte de l'oracle des fées pour la Balance. Personne du signe de la Balance. Verseau. Oh, oh, oh. Les cartes veulent parler, elles se retournent dans le jeu. Le Verseau. Ok. Et les Gémeaux. Ah, ça veut parler là. Allez, allez. Gémeaux. Bon, je la prends pour le Verseau. Elle est tombée dessus. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Une carte pour les Gémeaux. Bon. Allez. Bien. Alors, je vais commencer donc par nos amis Balance. Bon. Les Balances ont peut-être l'impression d'être dans une forme d'injustice. D'injustice. Je vois ici donc Lady Alfreda et la dragonne de la justice. Celle qui a un certain pouvoir sur la loi de l'attraction. Sur le boomerang, ce qui revient à vous lorsque l'on émet des choses négatives, on récolte des choses négatives, d'accord? Mais je vois ici quand même une forme de destin un peu pourri pour les Balances. Je vois le côté noir, donc le fait d'avoir peut-être été confronté à des situations assez terribles, des situations qu'on aurait peut-être même pu penser comme étant le mauvais sort de quelque chose, voilà. Donc vous entrez dans ces énergies d'automne avec ce sentiment-là. Donc, vous allez devoir, durant cet automne, les Balances, vous purifier. Vous délester de ces énergies-là avant d'entrer dans cette période hivernale qui est souvent difficile parce que le gel s'installant, ça bloque parfois certaines situations. Donc, il y a une purification à faire ici, une libération. Donc, vous libérez de ces énergies-là. Il y a également un amour de vous-même à retrouver.
vous devez également voir en fait votre vie. Alors votre vie c'est un grand mot, mais peut-être apprécier les choses qui vont vous arriver durant cet automne, les apprécier de façon délicate, en apprécier la beauté. Là, vous avez beauté, plaisir, physique, sensualité, d'accord? Il y a des choses qui vont venir à vous durant cet automne qui vont agir sur votre émotionnel, sur votre physique. Donc, vous devez, durant cet automne, vous purifier, vous délester d'énergie qui était plutôt négative pour retrouver votre amour de vous-même et apprécier avec délicatesse, avec sensualité, avec bienveillance ce qui va venir à vous durant cet automne. Pourquoi ? Donc les tarots vont nous indiquer en fait ce qui va suivre durant cet hiver. Alors, le cavalier d'épée est celui qui coupe, celui qui avance pour couper au niveau du mental, d'accord? Là, vous avez des choses à laisser derrière vous. Vous allez devoir certainement aussi prendre une décision par rapport à l'avenir proche. Et là, on vous parle du coup de la période hivernale. Il y a des choses que vous devez acter. Il y a des choses auxquelles peut-être vous allez être poussé à réfléchir. D'accord? Donc là, c'est l'enclenchement de certains changements pour vous, pour la période hivernale. Vous étiez au niveau émotionnel dans une certaine, dans l'arrêt de votre vie, d'accord? Mais il y a ce cavalier de coupe qui arrive. Donc, en accueillant cette énergie du changement par le cavalier d'épée, donc celui qui coupe par rapport au passé, vous allez être amené à entrer dans cette période hivernale, dans une période liée à l'émotionnel, le sentimental. Vous allez devoir, ou vous allez être confronté, les balances, à apporter votre coupe. Vous êtes peut-être des personnes qui n'osaient pas montrer vos émotions, d'accord? Et là, grâce à ce cavalier d'épée, ici, vous allez enclencher ce changement et apporter avec douceur, mais aussi doucement, puisque ce cheval n'est pas très actif, votre coupe. Ça parle de guérison émotionnelle. Donc cette période hivernale, durant cette période hivernale, vous allez retrouver cette guérison émotionnelle, d'accord? Mais vous devez d'abord vous délester durant la période automnale des énergies négatives qui vous entouraient. Vous devez accueillir donc ce cœur pur et libre, accueillir cette purification, retrouver l'amour de vous-même et ainsi vous allez pouvoir enclencher ce changement et manifester cette guérison. Vous êtes fatigué, d'accord, les balances. Vous allez être fatigué de tout ça, mais vous serez vainqueur. Ça vaut le coup, ça vaut la peine de faire la démarche. Le chariot, c'est le changement.
D'accord? Si vous opérez ce changement, grâce à tout ça, vous obtenez l'abondance. D'accord? Donc pour vous les balances, durant la période automnale, donc d'octobre à décembre, vous devez vraiment vous délester de ces énergies négatives qui ont duré depuis un certain temps. Vous purifier. Je vous conseille d'aller dans la nature si vous le pouvez, sur des lieux précis où les énergies telluriques sont très fortes pour pouvoir effectuer ce changement, cette purification. Vous devez retrouver votre amour propre, cet amour de vous-même qui vous manquait peut-être, ou qui vous a manqué. Hein. Vous devez rayonner les balances là. Parce que ce qui vient à vous, c'est un changement, une guérison émotionnelle. Vous allez non pas seulement être dans le mental, mais là, votre cavalier s'en va, vers... En fait, il coupe au niveau du passé, regardez. Hein, le cavalier de coupe, le cavalier d'épée va couper le passé. D'accord ? Et là, vous êtes prêt à aller vers l'avenir avec votre coupe d'émotions. Et si vous le faites, l'abondance, la guérison seront là, le changement sera là. Hein. C'est quelque chose qui est difficile pour vous à faire. Hein. C'est quelque chose au niveau des énergies qui vous pèse un petit peu. Hein. Vous avez peut-être l'impression, ou vous aviez l'impression, puisque ce cavalier-là regarde vers le passé, que c'était quelque chose qui... Vous aviez envie de le faire, mais c'était difficile pour vous. D'accord? Mais là, il y a le chariot qui se manifeste, donc le changement est là. Vous endossez de nouvelles énergies et vous allez récolter. Donc, je pense en fin d'hiver, peut-être début de printemps, l'abondance. Voici pour les balances. Alors, pour les Verseaux, allons voir. Donc, je vais pousser la balance, voilà. Alors, les Verseaux, peut-être allez-vous entrer dans cette période automnale, soit avec une énergie réconfortante, vous êtes porteur de réconfort pour les autres, ou alors vous avez besoin de réconfort. D'accord ? Donc vous entrez dans cette période automnale avec le réconfort. Alors, vous allez devoir faire preuve de sagesse également. Vous en ressentez le besoin. Il est temps pour vous, gardienne de l'aube, parce qu'un glissement dimensionnel s'annonce. Et là, je vois la somnolence, l'inconscience, l'arrêt. Ok. Alors, cette période automnale, les Verseaux. Je vois ici, je pense que vous êtes des personnes qui avaient toujours su trouver réconfort par rapport aux épreuves, aux situations que vous avez pu rencontrer, réconfort auprès d'une personne ou réconfort par rapport à une autre situation qui se manifestait lorsque vous étiez en difficulté. Voilà, il y a une sorte de magie de la vie qui s'opérait jusqu'à maintenant, d'accord ? Le fait que cette magie s'opère, ça vous a amené à une certaine sagesse, certaine élévation, certaines croyances spirituelles. Ça, c'est comment vous entrez donc en cette période
automnal. Ce que vous allez devoir préparer durant cet automne. On vous dit qu'il est temps. Il est temps de prendre conscience que la roue peut tourner, de cet état de chance, de magie de la vie. Vous pouvez basculer vers un glissement donc dimensionnel, vers quelque chose de gelé, vers l'arrêt. Le fait de rêver sa vie et de ne pas être acteur de sa propre vie, de ne pas pouvoir acter ce que l'on voudrait. D'accord? Je vois une personne qui regarde sa vie derrière un miroir sans teint. Donc, les Verseaux, ici, on vous dit de vous préparer, d'être beaucoup plus conscient de ce que la vie peut mettre sur votre route. La chance peut tourner. Là, c'est une mise en garde. Vous devez vous préparer à un gel quelconque, à l'arrêt d'une situation, l'arrêt d'un couple peut-être. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui traîne, qui plane. D'accord? Donc on vous dit de... moi je vois l'écureuil en fait qui prépare ses noisettes pour pouvoir ne pas avoir à mourir de faim, pour ne pas avoir à chercher durant l'hiver rude quelque chose à manger. Donc là, il y a, on vous dit d'être méfiant. Alors, pourquoi? Je vais prendre un autre tarot du coup. Je vais prendre le tarot des amoureux. Alors, pour les Verseaux. Alors, la période d'abondance, où vous vous sentez glorieux. Va faire place donc à l'immobilité, hein, puisque le bâton étant l'action, l'as de bâton étant le fait de démarrer quelque chose, là il est sorti à l'envers, donc il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter pour cet hiver. Vous allez vous sentir comme figé. Figé par rapport à l'abondance que vous aviez. Regardez, les amoureux sont sortis à l'envers. Donc, je pense qu'il y a une situation. Là, on vous met en garde par rapport à une situation amoureuse. D'accord? Et vous avez ici la pomme. Donc, cette pomme me fait penser bien sûr à Blanche-Neige, à cette sorcière qui apporte cette belle pomme pour que Blanche-Neige croque dedans. Hein. Il y a une trahison quelque part là, qui traîne, qui plane dans cette relation amoureuse. Hein. Une trahison par rapport au roi de coupe. Alors, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Alors, quel message entendre pour les Verseaux par rapport à la trahison? Ouais, vous avez de nouveau le serpent et les pommes qui sont sortis. Donc, il y a une trahison. Et là, vous avez l'arbre de vie. Je vois le foyer. Trahison dans votre foyer par rapport à la façon dont vous pouviez voir votre vie. D'accord.
Une dernière, s'il vous plaît. Quelles énergies en cette fin hivernale pour les Verseaux? Bon, bah c'est clair, ça parle de fidélité ici. Ok, donc pour certains Verseaux, hein, alors je le dis toujours, hein, je ne peux pas me connecter à tous les Verseaux, comme je ne peux pas me connecter à toutes les Balances ni à tous les Gémeaux, d'accord? Donc ceux pour qui je me connecte, on vous dit de faire attention que votre vie dorée, que votre la vie que vous meniez, d'accord, tout n'était pas si rose que ça. Il y a quelque chose, il y a un gel à venir par rapport à une situation amoureuse. Ce gel se traduit par la trahison, ici. La trahison confirmée par le serpent, ici. Ça concerne votre foyer. Ça concerne la fidélité. Donc, les Verseaux à qui je me suis connectée, vous allez devoir affronter en cette période hivernale un choc dans votre foyer par rapport à une trahison. Donc, faites très très attention. Soyez méfiants, soyez vigilants. Ok, on va passer aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux à qui je suis connectée vont entrer dans cette période automnale avec clarté. Il y a un débriefing qui a été fait sur une situation ou sur votre vie ou sur une relation, d'accord? Donc, vous entrez dans cette énergie automnale avec beaucoup plus de clarté au niveau du mental, peut-être au niveau de ce que vous ressentez. Alors, plus de clarté au niveau de l'amour ou au niveau de ce qu'il vous faut au niveau émotionnel, de ce que vous avez besoin dans votre vie pour pouvoir être épanoui, pour pouvoir être équilibré, équilibrer votre côté masculin, votre côté féminin. Voilà, ce n'est pas forcément l'amour de quelqu'un d'autre, c'est peut-être l'amour de vous-même aussi, hein. Voilà, donc en fonction des situations, donc soit vous avez une certaine clarté sur votre partenaire, soit vous avez une certaine clarté sur ce qu'il vous faut au niveau de votre propre équilibre, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit durant cette période automnale? Alors, quelque part, on vous dit de croire en vos capacités. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Ok. Par rapport à quoi? Par rapport à l'inconnu. Alors, on vous dit d'avoir confiance en vous durant cet automne parce que vous n'allez pas oser franchir, sauter le pas, franchir l'inconnu, hein. Donc là, on vous dit de renforcer votre confiance en vous-même. Donc je pense qu'ici, on ne parle pas d'amour vis-à-vis de quelqu'un. Je pense que on parle d'équilibre de soi-même. Ou alors, vous avez rencontré quelqu'un, mais il n'y a pas encore de relation amoureuse. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, d'accord? Et on vous dit de vous faire confiance par rapport à votre ressenti, par rapport à vos intuitions, parce que là, vous n'osez pas franchir en fait la barrière, vous n'osez pas aller vers cette personne, cet inconnu, ou alors vous n'osez pas tout simplement faire des démarches qui vous obligent à franchir le pas vers une situation inconnue. Voilà pour cet automne. Alors, qu'est-ce que la période hivernale annonce?
pour les Gémeaux. Alors, vous avez bataillé les Gémeaux. Vous avez bataillé. Vous allez batailler, pardon. Il y a une espèce de bataille, mais je pense plutôt de bataille intérieure. Parce que je ne vois pas cette personne avec... Vous voyez, en fait, ici, on peut l'interpréter comme quelqu'un qui dépose les armes ou qui va chercher les armes pour se défendre, d'accord? Donc, vous avez peut-être bataillé déjà dans le passé. Et là, ça me parle donc soit de bataille intérieure, le fait... il y a une situation, il va y avoir une dualité en vous, les Gémeaux. Une dualité. Vous n'allez pas savoir en cette période hivernale si vous devez prendre les armes ou si vous devez les déposer. D'accord? Il va y avoir une dualité là. Par rapport à quoi? Dualité pour les Gémeaux. Dualité pour les Gémeaux. Une autre carte encore. Okay. Ah, voilà. Ouais, vous voyez la dualité. Donc là, c'est confirmé. Vous allez être tiraillé au niveau du mental. Tiraillement au niveau du mental. Par rapport à quelle situation? Les Gémeaux. Quel tiraillement au niveau du mental? Pourquoi? Quelle situation? Par rapport à une communication. Il y a de la méfiance. Vous avez peur en fait de ne pas être dans une... Enfin, vous avez peur que cette situation de soleil bascule vers quelque chose de plus sombre. Il y a l'orage, la pluie. Et là, je vois le couple. Ok, alors. Les Gémeaux. On vous demande d'entrer dans cette... C'est un peu plus clair là. On vous demande d'entrer dans cette période automnale avec plus de clarté par rapport à une situation. Quelqu'un que vous venez de rencontrer. On vous dit que vous avez des capacités intuitives, d'accord, pour pouvoir sauter le pas. Je pense que vous ne savez pas trop quoi décider. Hein. Il y a une forme de dualité là qui va émerger durant cet hiver par rapport à votre mental, mais par rapport à une communication. Vous êtes méfiant, vous allez être méfiant par rapport à une communication et peut-être des choses qui vont vous être dévoilées, mais pas la personne concernée, hein, c'est quelqu'un d'autre. Vous allez recevoir un écrit de la part de quelqu'un d'autre sur une personne en qui vous aviez l'impression de voir clair, d'accord, peut-être. Alors peut-être que l'orage va faire place au soleil, mais c'est plutôt l'inverse. Ici, je vois le soleil qui fait place à l'ombre. Et ça concerne un couple. Il y en a un des deux qui va quitter, qui va partir. Alors je vois donc l'autre qui part vers quelque chose et vous qui êtes là, qui restez sur cette branche, qui n'osez pas le suivre. De peur en fait de vous diriger vers quelque chose de sombre et non pas
quelque chose d'ensoleillé. Alors, j'aimerais une autre carte, s'il vous plaît, pour avoir plus de compréhension. Une autre carte pour avoir plus de compréhension. Ah oui, les masques. Alors, le 3 de coupe, c'est le partage, d'accord? Et cette carte est tombée à l'envers. Et sur celle-ci, il y a le masque. Donc, il y a quelque chose qui va vous être dévoilé, mais par une tierce personne. Mais attention, cette personne porte peut-être un masque. Peut-être qu'on va essayer de vous dévier de votre chemin. Je vois de la jalousie. Bon. Une autre carte. La jalousie pour les Gémeaux. Il va y avoir une certaine bataille. Vous allez ressentir de toute façon que cette tierce personne qui vous écrit, certainement, qui vous annonce quelque chose par écrit, essaye de vous mettre le doute. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour vous apaiser, détrompez-vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui se fait passer pour votre ami, qui se fait passer pour votre ami, mais qui ne l'est pas. D'accord, qui est là pour semer la zizanie. Comment vous allez terminer cette fin hivernale? Quel aboutissement? La tour. Donc cette personne qui soi-disant vous veut du bien, qui vous révèle des choses, hein, qui va semer le doute là, hein, par rapport à cette personne que vous venez de rencontrer, donc qui est là pour foutre un peu la zizanie, ne va pas y arriver, hein, parce que je vois la tour à l'envers, d'accord? Donc elle pensait pouvoir mettre le feu à ce que vous allez vouloir démarrer. Voyez cette tornade. Attendez. Là, il y a la tornade, il y a le feu dans la tour. Voilà, c'est tombé à l'envers. Donc, elle ne va pas y arriver. Vous allez pouvoir rééquilibrer la situation. Vous allez être maître de cette situation. Vous allez pouvoir peser les choses. Faire appel à votre intuition. Trouver un équilibre, d'accord, dans cette situation. Vous allez réussir à sortir de là. Alors, pour résumer, donc pour ces signes d'air, la balance, si vous faites les bonnes choses, vous allez récolter l'abondance. Les Verseaux, on vous dit d'être méfiant, il y a de la trahison dans l'air par rapport à une certaine fidélité. Et les Gémeaux, on va essayer de vous détourner de votre chemin. Mais vous allez pouvoir réussir à faire appel à votre intuition. N'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, d'accord? Donc, vous allez faire appel à votre intuition intérieure. Alors, je vais quand même tirer une carte magique pour chaque signe. Petit cadeau, message de votre guide pour vous encourager. Alors, sur chaque tas, une carte magique, s'il vous plaît. Une carte magique.
Alors, les balances. La famille. Vous avez retrouvé votre famille d'âme, les balances. Ok, vous avez retrouvé votre famille. Verseau. Bon, votre guide est là pour vous protéger, pour vous accompagner, d'accord? Dans cette situation de trahison, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui veille pour vous. Vous allez pouvoir sortir de ça. Les Gémeaux. Ok, ne vous laissez pas avoir par le conflit intérieur. Hein. Mettez les voiles. Faites-vous confiance. Ne tenez pas compte de cette guerre qu'il peut y avoir autour de vous. Vous êtes le bateau là, d'accord? Donc ne tenez pas compte de tout ça. Faites votre chemin. Ne vous laissez pas avoir par ce conflit. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, les balances, les verseaux et les gémeaux. Et je vous dis à très bientôt.